Coucou tout le monde, eh bien aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui n'a pas pour but de faire des conflits, au contraire on est toujours dans l'échange, mais des fois c'est un petit peu pénible de devoir toujours eh bien, jouer à l'avocat, parce que quand on dit quelque chose dans une discussion, comme ça l'a été, notamment sur les colliers, eh bien non, c'est interdit, non, c'est pas interdit, voilà. Donc on revient dessus, donc je reviens dessus, et je vais vous apporter les preuves en direct. Donc le thème c'est les colliers coercitifs, interdits ou pas interdits, on va voir ça. Donc à chaque fois c'est des sources sûres, hein, là c'est Légifrance, et on peut voir que le premier décret il est de 2004, 11 mai 2004, on peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Bon, dans ce décret, eh bien, on parle de maltraitance. Donc, dans le dressage, article 7, aucun animal de compagnie ne doit être dressé d'une façon qui porte préjudice à sa santé ou à son bien-être, notamment en le forçant à dépasser ses capacités ou sa force naturelle, ou en utilisant des moyens artificiels qui provoquent des blessures ou d'inutiles douleurs, souffrances ou angoisses. On est briefé. Collier électrique, collier Torquatus, on est briefé, et je pense qu'on rentre dedans. Depuis 2004, on a eu le temps quand même normalement de réfléchir, et il faut pas beaucoup de neurones pour comprendre qu'on est dans ce cas-là. Donc déjà là, eh bien avec le premier document, le décret qui est en vigueur, on comprend déjà que les colliers coercitifs sont interdits. Voilà, ensuite, deuxième document, hein, c'est sur la page de l'Assemblée, donc interdiction des colliers électriques et étrangleurs, je vous l'accorde, c'est une adoption de proposition de loi, mais elle a été acceptée. Elle a été acceptée. Et elle sera mise en place au 1er janvier 2024. Alors celle-là, elle est encore plus directe, hein. Donc on vous explique les différents colliers, vous aurez le temps de mettre pause pour lire à chaque fois, mais on retrouve les colliers électriques, les colliers étrangleurs, les colliers à pointe, ce qu'on appelle les Torquatus, avec bien sûr 2 pointes dans chaque maillon contre la peau du chien. On nous dit que tous ces colliers sont interdits déjà en Danemark, en Australie, en Allemagne, en Suisse, en Slovénie, en Finlande, en Suède notamment. Et on précise que même pour une utilisation normale, eh bien, ces colliers entraînent une souffrance physique et psychique pour l'animal, qui sont aujourd'hui fermement démontrés par la littérature scientifique. Donc il y a des preuves scientifiques et des études qui ont été faites. Là, pareil, vous pourrez regarder sur les colliers électriques les conséquences psychologiques de stress, de terreur, d'anticipation de la douleur durable chez le chien, parce qu'ils ont peur de l'impulsion électrique. Des liaisons physiques telles que des brûlures, perte de poils et nécrose. Les colliers étrangleurs ou à pointe, eh bien, perforent la peau, écrasement de la trachée, pression intraoculaire, instabilité cervicale, et j'en passe. Et tout cela, eh bien, si vous êtes chopé avec un collier comme ça, eh bien, vous serez passible d'amende. Je vous laisse voir les tarifs. C'est toujours intéressant à voir et ça fait réfléchir. Et mon ami, si t'arrives pas à gérer ton chien, eh ben, c'est que t'arrives pas à l'éduquer. Donc, fais-toi aider. Le métier d'éducateur comportementaliste canin, c'est d'informer, mais c'est aussi de signaler, notamment sur le port de ces colliers. Je l'ai déjà fait, et ces chiens, je suis passé devant pour vérifier plusieurs fois, non plus ce collier. Voilà, donc si c'était pas interdit, ça ne serait pas fait. Bien sûr, je vous mets les liens de tous ces documents que je vous ai fournis. Ça vous permettra de vérifier par vous-même si vous ne me croyez pas. Et en tout cas, prenez soin de vos loulous. Et puis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Dog's Hope.